Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, nous allons étudier les applications pratiques de la génétique, et plus précisément la carte chromosomique. Le nombre exact de gènes chez les vertébrés supérieurs, et notamment chez l'homme, est inconnu. On estime actuellement que le patrimoine génétique de l'homme est constitué de 3,5 milliards de paires de bases, dont de paires de nucléotides, et que le nombre de gènes actifs, c'est-à-dire de gènes commandant un caractère particulier, va de 30 000 à 50 000, ce qui représente 3 à 10% du génome humain. La majeure partie des séquences nucléotides est donc muette. Ces séquences inactives, c'est-à-dire dénommées introns, alternent avec les gènes actifs ou exones. L'ensemble ressemble à la transcription graphique de l'alphabet Morse. L'ambition des généticiens a depuis longtemps été de situer sur chaque chromosome l'emplacement des gènes. Chez l'homme, l'établissement de cette carte chromosomique est difficile car le nombre des chromosomes est élevé. Les caractères génétiques sont nombreux. Et enfin, il est impossible d'effectuer des croisements expérimentaux. Cependant, les progrès en matière de cartographie génétique se sont accélérés ces dernières années, puisque le nombre de localisations continues de gènes est passé de 64 en 1973 à 1479 en 1985, à 3000 environ en 1988 et à 5000 environ en 1992. Depuis la fin des décennies 80, un programme titanesque de déchiffrage complet de l'ADN humain a été lancé et se poursuit actuellement dans plusieurs pays. Il vise à identifier chacune des 3,5 milliards des paires de bases constitutives de l'ADN humain. Les méthodes qui permettent de dresser la carte chromosomique de l'homme sont la méthode familiale qui analyse la distribution des caractères à travers les générations, la méthode de l'hybridation cellulaire qui consiste à fusionner des cellules d'espèces différentes, l'homme et souris par exemple, mises en culture et à étudier leurs activités enzymatiques. La cytogénétique qui étudie les conséquences pathologiques chez l'homme des anomalies chromosomiques et leur transmission, et surtout les méthodes de génie génétique qui, grâce à l'utilisation d'enzymes particulières, permettent de fragmenter les chaînes de nucléotides en des points très précis, de les recombiner et les transférer dans une autre cellule, bactérie par exemple, permettant de réaliser ainsi des véritables interventions chirurgicales à l'échelon moléculaire sur l'ADN. Ces différentes méthodes ont permis l'élaboration des cartes décrivant l'organisation de l'ADN. Les cartes cytogénétiques correspondent à l'aspect microscopique des chromosomes et sont fondées sur les titres de leurs bandes constitutives. Les cartes génétiques sont fondées sur des caractères héréditaires et établissent les localisations relatives de leurs marqueurs génétiques. Les cartes physiques utilisent des repères obtenus par fragmentation de l'ADN, au moins d'enzymes spécifiques ou des marqueurs spécifiques de certaines séquences d'ADN. Parmi les gènes dont la localisation exacte a pu être précisée, citons entre autres les gènes
commandant les groupes sanguins du système A, B, O sur le bras long du chromosome 9. Les gènes des groupes sanguins du système Rhesus sur la partie terminale du chromosome 1. Les gènes du système d'histocompatibilité système HLA sur les bras courts du chromosome 6. Les recherches sur la carte chromosomique contribuent au progrès de nos connaissances sur l'organisation matérielle, héréditaire et sur son évolution. Des renseignements sur les rapports entre chromosomes et cancer ont pu être observés. Le mécanisme des malformations liées à des anomalies chromosomiques est éclairé par les travaux de cytogénétique. Le diagnostic avant la naissance de ces malformations est devenu possible.